L'amour désigne la première, la haine la seconde de ces pulsions. Ces deux pulsions sont sans doute de nature biologique, mais non cependant comme la pulsion de mort de l'ordre de la théorie biologique. Mais ces deux attitudes bien distinctes peuvent être manifestées dans le fait concret, dans le monde animal aussi, dit-il, jusqu'au protozoaire. Il ne traite pas du tout du côté historique du problème, mais cette assimilation montre qu'il tendra à assimiler l'historicité humaine à l'historicité des protozoaires. En tout cas, il nous dit bien que ces deux attitudes bien distinctes de pulsion de destruction et pulsion sexuelle, dont il nous a dit que, comme toute tribe, elles sont caractérisées par le recouvrement d'une satisfaction perdue, elles ont en somme une portée biologique générale qui peut être étendue à toutes les espèces animales en remontant jusqu'au protozoaire. Dans l'étude de la pulsion sexuelle et de la pulsion de destruction, nous demeurons dans le domaine du qualificatif. Ce sont des questions qui relèvent du point de vue de Freud. Si, par ailleurs, les pulsions en général peuvent être caractérisées comme dirigées vers une satisfaction, et si la satisfaction est aussi en fait l'instauration d'un état de repos ou d'équilibre, la satisfaction à laquelle on tend, fût-elle l'accroissement d'entropie du système, est en tout cas une situation déterminée qualitativement, une situation historiquement survenue avec le concours de conditions non énergétiques. Encore une fois, il ne détermine pas ces conditions. L'aspect quantitatif de la théorie énergétique peut être envisagé de façon significative. Le qualificatif et l'historique appartiennent à d'autres points de vue. Ensuite, il va s'attaquer à la notion de pulsion de mort de l'intérieur, si l'on veut. Après avoir montré en somme que ce sont des critères différents qui permettent de caractériser la notion de pulsion de mort et les pulsions sexuelles et de destruction de l'autre, il nous dit que la notion de pulsion de mort est confuse. Si l'on réunit les formules que Freud a successivement proposées au sujet de la pulsion de mort de divers points de vue, et en des occasions diverses, si l'on procède ainsi, comme le suggère l'emploi de cette même expression en tous ses passages, d'instinct de mort, on parvient à une image qui est contradictoire dans la mesure où les considérations développées par Freud relèvent tour à tour du point de vue dynamique et du point de vue économique. La pulsion de destruction a pour synonyme la pulsion de mort, pour partenaire la pulsion sexuelle, et elle est un concept dynamique de la théorie des pulsions, en même temps qu'un concept historique qui comprend des éléments qualificatifs d'importance décisive. Elle est décelable comme la pulsion sexuelle dans son état naturel. Elle apparaît surtout intriquée avec elle. Elle soulève peut-être des problèmes plus nombreux qu'elle, mais non d'une autre nature. Au même titre que la pulsion sexuelle, elle relève aussi de la perspective biologique. Il y a un peu de tout, dit-il, dans cette notion de la pulsion de mort. Il va montrer à quelles conditions peut s'opérer la dissociation de la pulsion de mort et de la pulsion de destruction. Son texte, ici, est un petit peu tendu. Voici ce qu'il veut dire. Nous cherchons en somme, si nous avons des idées distinctes de la pulsion de mort d'une part, et d'autre part des autres pulsions. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de critères qualitatifs
qui permettent de distinguer la pulsion de mort des pulsions sexuelles et de destruction, de même que par les critères qualitatifs, on distingue pulsions de destruction de pulsions sexuelles. Donc, le seul critère de discrimination entre la pulsion de mort et les autres pulsions sera précisément celui qui a été développé antérieurement, à savoir une caractérisation énergétique de la pulsion de mort. La pulsion de destruction n'est autre chose que la pulsion de mort, que dans la nature où elle est visée en termes physiques, ou dans le cas où l'expression de pulsion de mort désigne la tendance anthropique de tous les systèmes dans la nature. En somme, ce qu'il dit, c'est que la pulsion de mort, et alors, mais pas explicitement, il se réfère à Freud, il dit que si la pulsion de destruction est un cas spécial du principe de stabilité à ce titre, mais à ce titre seulement, on pourra discriminer la pulsion de mort des autres pulsions. Et alors moi, Bernfeld, je reprends l'idée en disant la condition sous laquelle Freud pose la possibilité de cette distinction, à savoir la liaison au principe de stabilité, moi je l'exprime en disant, dans le cas où l'expression de mort désigne la tendance anthropique de tous les systèmes dans la nature. Par ailleurs, ils obéissent à la loi de l'entropie dans les conditions qui ont été fixées, mais ceci dégagera la notion de pulsion, car cette terminologie obscurcit le problème qui est celui-ci. Quelles fonctions ont les pulsions, pulsions de destruction et sexuelles, pour le procès général du système? Autrement dit, si on fait de la pulsion de mort une pulsion, on masque le véritable problème que pose la notion de pulsion, à savoir les déterminations singulières que reçoivent les pulsions dans le fonctionnement de la personne. La tâche est en somme amorcée dans le deuxième article. Alors, il dit « À supposer que ces considérations aient un noyau de vérité, la construction freudienne de la pulsion de mort devrait assurément perdre la beauté philosophique qui la rend si attirante, mais non moins controversée. Au couple de contraires, pulsion de destruction et pulsion sexuelle, Freud oppose le couple de la pulsion de mort et de l'éros. Or, il n'y a pas de place pour l'éros dans une conception biophysique de la pulsion de mort. La théorie de l'énergie ne connaît aucun partenaire, adversaire de jeu ou ennemi, qui s'oppose à la légalité de l'entropie. Du moins, aucune autre que les conditions mécaniques qui, le cas échéant, allongent le chemin vers l'entropie et l'obligent à des détours. En somme, il n'y a pas d'aspect dialectique ici du phénomène, il n'y a pas de jeu avec l'autre. De même, la réunion de quantités de substances toujours plus considérables en unité n'est pas la direction du processus physique qui tend plutôt non seulement à la dispersion de l'énergie, mais aussi à la dispersion de la matière. L'idée philosophiquement satisfaisante des forces qui luttent contre la mort a peu de sens physique, et n'en a aucun du point de vue de la théorie énergétique. La pulsion de mort, comme mode d'activité du système, n'a aucun éros à ses côtés. Éros n'est pas un mode d'activité général des systèmes. Il est spécifique des systèmes organiques, de même que la tendance à la destruction n'est pas un mode d'activité physique des systèmes, mais une détermination également spécifique pour les systèmes organiques. Ces deux modes d'activité ont,
au sens le plus étroit du terme, la dignité de la pulsion distincte, là, de ces systèmes organiques, de celle des autres systèmes. Alors il dit qu'il est inutile de désolidariser ici ces thèses de celles de Jung, qu'il ne tend nullement à aucun monisme de l'énergie. Et je vais simplement vous citer la conclusion, dont les origines n'apparaissent pas nettement parce que je n'ai pas parlé de ce qu'il dit, de l'application du principe de Le Chatelier au système, de manière à caractériser, à différencier les systèmes physiques en général des systèmes organiques. Le mode d'activité général des systèmes connus sous le nom de principe de Le Chatelier, et selon lequel tout système résiste aux influences du mode extérieur et tend ainsi à se conserver, est une formulation spéciale du principe plus compréhensible de l'entropie. Il ne vaut que pour les systèmes en équilibre stable. Le système personne ne peut exercer son activité sûrement que dans le sens du principe de Le Chatelier, car c'est seulement dans des états limites particuliers qu'il a un état limite stable. Nous avons donc 3 niveaux d'analyse ici. Un état limite des systèmes organiques qui répondrait au principe de Le Chatelier, c'est-à-dire qui pourrait être considéré comme correspondant à une fonction. Ce qu'il nous dit, c'est que ceci ne représente qu'un cas limite. Nous avons d'autre part les systèmes qui sont régis par l'entropie, mais non pas au sens limité de Le Chatelier, plus généralement par le principe de l'entropie. Et nous avons, et ceci va former le domaine de l'énergétique, ce qui relève du tribe et de l'historicité. Le système personne ne peut exercer simplement son activité dans le champ du principe de Le Chatelier, car c'est seulement dans des états limites particuliers qu'il possède un état stable. Dans cet état, le mode d'activité du système ne consiste également que dans les conduites les plus simples de la résistance ou de la nocivité de la notion de repos. En général, pourtant, il n'a pas pour tâche seulement d'en venir, vis-à-vis du milieu, à une égalisation énergétique qui tiendrait plus ou moins tôt, mais il lui faut maîtriser ce système personne, plus complexe, lié à la structure de la personne. Il résulte de l'hypothèse du système couplé, c'est le second article, que la dignité de la pulsion envisagée comme un mode d'activité spécifique des systèmes vivants, système couplé osmotique, revient aux pulsions sexuelles et aux pulsions de destruction.